Chers entrepreneurs chrétiens de Lubumbashi, voici un espace pour votre promotion. Désormais, suivez chaque vendredi dès 19h45 à 20h45 l'émission Écho de la Mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs. Pour maintenir votre foi en Jésus-Christ, la communion fraternelle, le professionnalisme en entrepreneuriat, la créativité, l'intégrité morale, la tolérance zéro en termes de chômage, soyez branchés sur Canal de Vie Radio chaque vendredi à partir de 19h45. Je suis un chrétien entrepreneur. Je suis l'émission Écho de la Mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs sur la 91.1 MHz, Canal de Vie Radio. À la présentation, Albert Kalonji Mungelela. Et voilà, bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de Canal de Vie, de partout où vous êtes en train de nous suivre ici à Lubumbashi et partout ailleurs. C'est pour nous encore une fois un plaisir d'être dans ces beaux studios de Canal de Vie afin de passer ces bons moments ensemble. Nous sommes là, nous sommes une chaîne chrétienne et pas seulement pour parler de la parole de Dieu, mais nous sommes là aussi pour vous aider avec quelques idées d'orientation afin de gagner aussi la vie. Vous savez très bien que l'œuvre du Seigneur marche toujours de pair avec l'argent. Mais il faut savoir comment créer cet argent-là. Non, nous sommes là en tant que serviteurs et servantes de Dieu de pouvoir vous aider avec deux idées et afin de faire marcher l'œuvre du Seigneur. Vous vous demandez encore une fois, voilà, je ne peux pas d'abord donner l'intitulé de notre émission sans pour autant se présenter. Moi, je suis votre sœur Solange Kitenge. Solange Kitenge, une servante de Dieu ici à Lubumbashi, je suis là. Oui, désormais, chaque vendredi, à partir de 19h45 à 20h45, donc on aura pratiquement 1 heure du temps de pouvoir passer ensemble. Passer ensemble dans l'écho des mutuelles internationales des chrétiens entrepreneurs. Voilà l'intitulé de notre émission. L'écho de la mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs. Tel que je dis, l'œuvre de Dieu marche ensemble ou soit de pair avec l'argent. Mais nous devons savoir comment créer cet argent-là. Nous devons nous orienter avec deux idées de part et d'autre. Mais avant de commencer, je vous rappelle, je salue la présence de notre réalisateur de ce soir. Il s'agit bel et bien de Trésor Kassongo qui est du côté de la baie vitrée. C'est avec lui que nous allons devoir passer ces 1 heure du temps. Et nous disons également merci à notre directeur de programme Teddy Okita qui est déjà en train de nous suivre déjà dans son salon à présent et avec sa radio. Et nous remercions également le bishop, le révérend pasteur Jacques Calabo ainsi que tous les fidèles chrétiens de l'église Viens-et-Vois et même vous qui êtes en train de nous suivre de partout ailleurs. Et voilà, c'est une émission ouverte à tout le monde. On n'a pas dit que c'est une émission seulement des chrétiens ou des chrétiennes. Non, non. Du fait que tous nous sommes créés à l'image de Dieu, cette émission va devoir nous intéresser. Je répète encore une fois, ou soit l'intitulé de notre mission, c'est l'écho de la mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs. Voilà, je ne serai pas seule dans ces beaux studios où je suis déjà accompagnée de mon collaborateur. Il s'agit bel et bien du frère Albert Kalonji. Bonsoir, frère Albert. Bonsoir, ma sœur Solange. Espérons que vous allez bien. Non, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et déjà, les fidèles, le chrétien de Lubumbashi et partout ailleurs sont déjà en train de se demander de quoi est-ce que vous allez parler ce soir. Mais avant de nous donner les détails de ce que vous allez parler, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation afin de vous faire connaître à notre audite qui va nous suivre ce soir? Effectivement, donc avant toute chose, je voudrais d'abord remercier Dieu. Oui. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour moi, ça c'est vraiment un grand jour, une grâce. Parce que ce qui était en fait un rêve, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Vraiment, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je glorifie Dieu, vraiment, qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Donc c'est un peu ça. Parce que même cette émission, même ce ministère, tout ça vient de lui. Tout vient de lui. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Voilà.
Moi, en fait, c'est le frère Albert Kalonji. Je suis chrétien. Oui. Je suis aussi entrepreneur. Je suis marié, père de 4 enfants. Donc, sur le plan des études, je suis licencié en sciences commerciales, licencié en management, oui, et diplômé en comptabilité. Et aussi, je suis certifié par les bureaux internationaux du travail et autres institutions internationales en entrepreneuriat. En tout cas, toutes ces fonctions-là, comment vous parvenez à les combiner pour réussir, M. Albert? Vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Oui, tout est grâce. Hein? Vraiment, en tout cas, ça c'est une grâce particulière que l'Éternel vous a accordée en tout cas. Effectivement, comme il a fait pour toute personne. Et voilà, c'est un cas un peu particulier. Et surtout que vous êtes un serviteur de Dieu aussi, un frère en Christ. Nous trouvons qu'actuellement, la plupart de nos frères et sœurs sont penchés dans la prière que chercher. Vous ne trouvez pas que c'est un péché? Oh, c'est pas possible. Donc nous avons tout le temps seulement de prier. On n'a pas le temps de chercher. Donc vous savez, pour qu'une personne vive, oui, il y a certaines choses. Il faut peut-être que cette personne puisse avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, vous allez vivre comment? Voilà. Sur le plan matériel. Donc vous voyez un peu, c'est vrai, il y a les spirituels, il y a aussi les matériels. Donc, tout marche de ensemble. pair, oui. Si vous ne mangez pas, par exemple, pendant 2 semaines, vous risquez de mourir. Vous risquez de mourir. Tout est lié. Mais nous mangeons la parole, Papa Albert. Ça, c'est sur le plan spirituel. Oui. Mais sur le plan matériel, charnel aussi. Sur le plan charnel, il faut ça que aura le corps soit aussi nourri pour pouvoir résister. Vraiment. Et vous allez voir que tout marche ensemble. En fait, c'est pour cela que je vous ai dit, sur le plan matériel, pour qu'une personne vive, il faut que cette personne puisse avoir de l'argent pour pouvoir en fait se procurer certains biens qui peuvent en fait l'aider à pouvoir vivre. À pouvoir vivre, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons créé cet espace de locaux de la mutuelle internationale nationale de chrétiens entrepreneurs. D'où, avant d'abord d'entrer dans les vifs de notre sujet de ce soir, d'abord vous, frère Albert, d'où avez-vous tiré l'idée de faire l'entrepreneuriat? En fait, vous savez, actuellement, donc on parle entrepreneuriat. Donc, vous savez, ce sont des réalités. Parce que si nous voyons 20 ans avant, on ne parlait pas de l'entrepreneuriat par moment. Donc, jadis, les gens ne cherchaient pas, ils ne travaillaient pas. Ou soit tout le monde était fonctionnaire de l'État. Donc, dans les temps, on ne parlait pas de l'entrepreneuriat. Donc, moi, je me rappelle, à un moment donné, quand nous étions des étudiants, une fois, peut-être, vous êtes en première licence, vous avez déjà trouvé une société là où vous allez travailler. Mais avec les temps, on a constaté que les étudiants terminent, mais il n'y avait plus du boulot. Il n'y a plus du boulot. Donc, avec le temps, comme je vous ai dit, cette fois-ci, l'entrepreneuriat est devenu une réalité. Donc moi, j'ai pu me lancer dans ça parce qu'à un moment donné, j'étais travailleur quelque part. À un moment donné, on vous dit non, on va fermer, la société va fermer. Donc, étant aussi responsable d'une famille. Effectivement. Responsable d'une église. Effectivement. Comment vous allez maintenant subvivre à ce moment-là où vous n'allez plus travailler? À ce moment-là, moi, je posais la question. Comment est-ce que nous allons vivre? Je suis marié, j'ai des enfants. Et tout ça, je vous assure, ma soeur, c'était une difficulté énorme. Vraiment une casse-tête. À un moment donné, donc, je me suis dit non. Avec tout le potentiel que j'ai, je ne peux pas croiser le bras. C'est vrai quoi. Moi, je suis comptable de formation. Je me suis dit non. En tout cas, il n'y a pas de boulot à gauche à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce que j'ai comme potentiel?
je peux m'auto-employer, c'est-à-dire quoi, faire le travail pour soi-même, pour moi-même. Donc vous pouvez créer une entreprise de vous-même. Oui, je me suis, avec le potentiel que j'ai. Quel potentiel? Donc, j'ai fait des études, je suis un comptable. Et avoir aussi l'esprit là de créativité. Et effectivement, c'est cet esprit-là qui m'a poussé à pouvoir réfléchir et dire que, en fait, comment est-ce que je peux avoir de l'argent pour vivre? Oui. Maintenant, j'ai l'honneur. Donc vous en étiez fatigué. Pas. Alors je me suis dit non, que je crée un petit cabinet. Et j'ai créé et j'ai commencé à toquer à gauche, à droite. J'ai commencé à avoir des clients. À ce moment-là, je me suis pris en charge et j'ai commencé mon cabinet. Et à partir de là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Vous avez déjà un cabinet auquel vous avez aussi engagé des gens? Effectivement, j'ai un cabinet où j'ai quand même un personnel je crois de 3 personnes. Et en plus de cela, je travaille aussi avec des consultants, donc des jeunes gens qui ont terminé en fait à l'ISC, soit en économie. J'en ai plus ou moins 6 ou 7 qui par moment, si j'ai beaucoup de dossiers, ils viennent m'aider. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Donc c'est que j'ai en fait, le cabinet que j'ai créé en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui j'ai pu quand même engager d'autres personnes qui aussi profitent et vivent aussi Et réellement, frère Albert, vous êtes satisfait de tout ce que vous êtes en train de gagner comme revenu actuellement dans l'entrepreneuriat? Si aujourd'hui ou demain, il y a une ouverture auquel on vous propose un $5 000 le mois, quelle serait votre réaction? En tout cas, là, c'est compliqué. Donc, tu sais, en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est mon entreprise à moi. Vous ne dépendez que de vous-même. Donc, moi, j'ai cette liberté-là. Mais même si vous êtes lié, on vous propose un montant là vraiment qui est un peu élevé, vous ne serez pas influencé par ça? Ah bon, là, je vais apprécier, mais de toutes les façons, je ne peux pas en aucun cas vraiment me débarrasser ou bien me débarrasser de l'entrepreneur parce que ça fait plus d'une dizaine d'années. Donc moi je suis déjà habitué à ça. Et vous voyez, donc je suis patron de moi-même. J'ai mon entreprise. En tout cas, c'est difficile actuellement de pouvoir, pour que quelqu'un puisse venir me dire que non, laisse ça pour que je puisse aller s'engager, en fait, aller travailler quelque part. Bon, en fait, on pourra apprécier, mais ça sera très compliqué. Donc vous ne saurez plus, parce que là, vous êtes autonome. Parce que je suis autonome, je suis déjà habitué à cette vie. Donc, j'ai mon entreprise, donc c'est moi qui prend les décisions. J'ai la destinée, quoi. C'est difficile. Donc, vous avez la houlette, c'est vous qui dirigez. Et voilà, fidèles auditeurs, vous êtes en train de nous suivre. C'est la nouvelle émission sur votre chaîne Canal de Vie. Vous êtes en train de nous suivre. Ou soit vous nous avez pris diffusion en cours. C'est la nouvelle émission, l'écho de la mutuelle internationale de chrétiens entrepreneurs. C'est une nouvelle émission sur votre chaîne. Nous sommes en train de saluer encore une fois notre réalisateur Trésor Kassongo, lui qui est en train de nous accompagner ce soir. Voilà, frère Albert, nous sommes là. Nos auditeurs maintenant sont en train de se demander c'est quoi la mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs? En fait, la mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs, c'est aussi ce qu'on peut appeler un patronat chrétien. Un patronat chrétien, oui. Et un ministère. Un ministère. Donc il y a déjà deux mots. Il y a les patronats, il y a aussi les ministères. Oui. C'est un patronat des chrétiens, c'est-à-dire, et aussi un ministère, un ministère de réveil, pour sensibiliser en fait le chrétien à pouvoir en fait entreprendre. Quand j'ai dit par exemple un patronat c'est quoi? Un patronat c'est une organisation des entrepreneurs. Une organisation des entrepreneurs. C'est ce qu'on peut, en fait, je peux dire. Donc notre numéro en fait c'est 0974 77 27 60. Ça c'est notre numéro. Voilà, donc le numéro pour tous ceux-là qui sont en train de nous prendre diffusion en cours, vous avez besoin de réagir. Vous réagissez par 2 SMS. On n'a pas besoin d'appel présentement là. On a besoin de vos SMS. Si vous avez des questions sur l'écho de la mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs, donc
écrivez-nous. On n'a pas besoin de vos appels. Donc, le numéro reste le même. C'est les 097 47 70 760. 097 47 70 760. Vous nous écrivez si vous avez des questions par rapport à notre thème de ce soir ou soit à notre entretien de ce soir. N'hésitez pas de nous écrire. Oui, frère Albert, vous étiez en train de parler de la naissance de MICE en sigle. Oui, en fait, ce que je disais, oui. En fait, la mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs, j'ai dit, c'est un patronat chrétien. C'est-à-dire quoi? C'est une organisation des entrepreneurs chrétiens. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi un ministère. Un ministère, en fait, c'est un service d'appoint pour pouvoir, en fait, appuyer, sensibiliser, en fait, tous les chrétiens qui aspirent à faire l'entrepreneuriat ou tous les chrétiens qui sont déjà en activité en tant qu'entrepreneurs. Donc, c'est ça vraiment notre mission ou bien la mission de notre en fait, mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs. Donc, s'il faut bien retenir MICE, ces mutuelles plutôt appartient à une personne ou soit à une église? En fait, c'est une organisation, c'est un service d'appoint. Ce n'est d'abord la MICE ou bien la mutuelle, ce n'est pas une église. Par moment, les gens peuvent penser, croire que non, la mutuelle internationale, c'est une église. Non, ce n'est pas une église, bien que c'est un ministère. Donc, on peut les comparer, par exemple. Il y a un ministère là pour ligue qu'on appelle la ligue pour la lecture de Bible. Il y a aussi les Gédéons. Oui. Donc, il y a certaines organisations qui sont là, en fait, qui sont en train de travailler pour le développement. Bon, voilà. Donc, en d'autres termes, notre ministère, donc, il est là, c'est pour appuyer, pour sensibiliser, en fait, les chrétiens à l'entrepreneuriat. Et vous allez voir que dans notre mission, nous avons des cibles. Des cibles, la première cible, ce sont les chrétiens qui veulent devenir des entrepreneurs. Et la deuxième cible, c'est les chrétiens qui sont déjà entrepreneurs. Et quand on parle d'entrepreneur, par moment, les gens ils doivent comprendre qu'un entrepreneur, c'est un opérateur économique. Oui. C'est aussi un homme d'affaires ou femme d'affaires. C'est aussi un commerçant. Donc, c'est un peu ça. Quel commerce ou quelle affaire que cette personne-là doit-elle faire pour être appelée femme d'affaires ou homme d'affaires? Donc, quand je vends les cacahuètes de 500 francs, je suis entrepreneur. Donc, tout ce que nous appelons entrepreneurs, donc c'est tous ceux-là qui posent des actes, des actes commerciaux. Oui. Et ces actes sont qualifiés et ils sont déterminés par la loi. Parce que vous ne pouvez pas peut-être faire n'importe quelle activité. Donc, toutes ces activités sont bien définies par la loi. Par exemple, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, commencer à vendre les chanvres. C'est ça le problème. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, il y a certaines activités que l'État interdit. Donc l'État interdit, mais on a besoin d'argent, frère Albert. Même si on a besoin d'argent, c'est une activité que la personne peut entreprendre et c'est procurer de l'argent. Par exemple, le tabac. Oui, les chanvres, au lieu d'aller voler, la personne commence à vendre ces histoires-là pour se procurer d'argent et à la fin du mois, il donne sa dîme. Quel est le péché que cette personne-là commet à ce niveau? Effectivement, ce que vous dites là, donc, tout au départ, la loi sur le commerce détermine quelles sont les activités que les entrepreneurs peuvent faire dans un pays ou dans un autre. Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, vous voyez, c'est là où se pose le problème. Donc, il y a une différence entre un entrepreneur chrétien et un païen. Donc, c'est ça. Il faut bien comprendre. En fait, ce que vous pouvez dire, bon, en fait, en ce qui concerne les activités, c'est vrai. La loi détermine. Donc, quelles sont les activités, en fait, quels sont les actes de commerce qu'un entrepreneur, d'une manière générale, qu'il soit peut-être païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit, mais en tant que chrétien, parce que les chrétiens, ce sont en fait des gens qui croient en Dieu,
et puis qui ont en fait qui doivent vivre selon en fait la parole de Dieu. Oui. Donc il y a certains, conformément à la parole de Dieu, il y a certaines activités, bien que ces activités-là en fait sont autorisées par la loi, mais il y a en tant que chrétien, entrepreneur, il y a certaines activités qu'un chrétien ne peut pas faire. Par exemple, vendre la cigarette. Oui. Par exemple, il y a certains, beaucoup. Mais il peut être là, il vend la cigarette, il ne fume pas. Bon. Donc ce n'est pas un péché, frère Albert. En tant que chrétien, donc un chrétien doit vivre selon la parole de Dieu. Donc un chrétien ne peut pas aller... Modèle. Donc, vraiment, donc, un chrétien, c'est une propriété de Dieu. Oui. Un chrétien ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, en tant que chrétien entrepreneur, bien que la loi en fixe ou bien détermine certaines activités, mais en tant que chrétien, donc nous, en tant que chrétiens, en tant qu'entrepreneurs, nous ne pouvons pas aller en dehors de la volonté de Dieu. C'est un peu ça. C'est très important. Voilà. Donc nous sommes là, malgré qu'on a besoin d'argent, malgré que nous sommes en train d'exercer de différentes activités, mais qu'on n'aille pas à l'encontre de la parole de Dieu. Ouais. C'est ça. Oui, c'est nous ça. Risquons de nous effacer nous-mêmes dans la vision que Dieu avait pour nous. Donc pour gagner la vie, il ne faut pas seulement faire des histoires là que vous pensez que non, ça va nous créer beaucoup d'argent, j'y arrive. Donc, dans tout ce qu'on peut faire, mais qui cadre avec la parole de Dieu, Dieu mettra sa main dessus et nous serons bénis. Je pense que c'est ça, frère Albert. Effectivement. Et c'est comme vous l'avez dit. Oui. Si nous avons eu en fait cette vision de pouvoir créer par la grâce de Dieu en fait ce ministère, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Oui. C'est pour essayer de pousser tous ceux-là, tous les chrétiens qui sont en fait dans le monde des affaires, pour en fait les interpeller. Bien qu'ils sont en train d'œuvrer en fait dans le monde des affaires, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Vous savez, donc ils doivent toujours s'attacher à Dieu. Ils doivent poser des actes vraiment conformément à la parole de Dieu. C'est un peu ça. C'est très important. Voilà, fidèles auditeurs, vous êtes en train de nous prendre diffusion en cours. C'est l'émission Écho de la Mutuelle internationale des chrétiens entrepreneurs. Cette émission qui passera chaque vendredi à partir de 19h45 à 20h45. Voilà, vous avez bien compris la réaction du frère Albert. Vous êtes chrétien, n'hésitez pas de nous écrire si vous avez besoin de passer ou soit d'intervenir en tant qu'entrepreneur chrétien dans cette émission. N'hésitez pas de nous écrire au 097 47 72 760. 097 47 72 760. Déjà, de tout ce que nous avons parlé, vous comprenez que nous commencerons à tourner autour du chrétien et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qui va vraiment nous relier dans cette émission, les chrétiens et l'entrepreneuriat.